Donc ici, on va continuer sur audio.net. Alors, ici, ici, on va voir un autre exemple, mais cette fois-ci, ça va être avec insert. Nous avons déjà vu l'exemple avec select. Cette fois-ci, on va voir un exemple avec insert. Alors, je fais un petit rappel sur le insert. La commande insert, il est comme ça. Insert into nom de la table. Je mettrai ici nom table. J'ai des parenthèses ici. J'ai la liste de champs. Par exemple, j'ai champ 1, champ 2, etc. Champ 3. Voilà. Après, j'ai values, les valeurs. Et qu'est-ce que j'ai? J'aurai valeur 1, par exemple, je mettrai comme ça. Normalement, ils se font dans les codes. Val 1, val 2, par exemple, val 3. Parce que j'ai 3 champs ici, val 3, et j'ai les codes ici. Alors, on va revenir à cette structure parce que on doit coder tout ça. Alors, dans le code ici qu'on va faire, on va créer, alors on va partir, on va ajouter un nouveau client. Donc, partez à, c'est-à-dire ici, au globe de votre projet, cliquez avec le bouton droit et vous faites Add New, New Item, et on va ajouter une web form. Cette fois-ci, on va l'appeler exemple de insert. Exemple, ajouter, exemple de la requête insert. Voilà. Alors, nous avons notre première page ici. Alors, même chose ici, on va écrire ici exemple de la commande insert avec edio.net. Voilà. Alors, tout ça, je dois un petit peu l'embellir un peu. Je vais augmenter sa taille. Je vais faire 36. Je le mets en gras. Je le mets au milieu. Tout ça, on a vu comment le faire. Et puis, je vais partir ici. Alors, maintenant, on va ajouter un client. Donc, on va faire ici. On va ajouter de nouveaux clients. Ajouter de nouveaux clients. Alors, ça aussi, on va le mettre en gras. On va lui donner une certaine taille. Je le souligne. Et puis, je lui donnerai une certaine taille. Je lui donnerai 24 par exemple. C'est tout. Alors, ici, les clients, alors on va les ajouter. Alors, premièrement, j'ai le code client. Donc, j'écris ici code client. Le client a un code. Je mettrai code client. Et ici, je vais ajouter un textbox. Ça, je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin du toolbox. Je vais le mettre ici. Et je vais ajouter un textbox. Donc, attendez, je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Donc là, je vais faire un textbox. Donc textbox, c'est dans la boîte standard. Textbox, je mettrai un TXT ici. Je la rallonge un peu. C'est ça. Et ça, c'est un textbox. Alors, lui, je l'appellerai TXT. Code client. Alors, on va pas ajouter beaucoup pour ne pas compliquer, mais on va ajouter 3 ou 4. On va faire company name. Nom de compagnie, je mettrai ici nom. Compagnie. Nom de la compagnie. Et là aussi, je vais mettre un textbox qui va contenir le nom de la compagnie. Je vais mettre ici comme ça. Comme ça. Et puis, je vais mettre ici TXT, nom de compagnie. TXT, nom, compagnie. Voilà. Après, j'ajouterai deux autres et c'est tout. J'ajouterai par exemple adresse. Adresse de la compagnie. Non, alors l'adresse de la compagnie, je vais mettre un textbox. Celui-là aussi, je l'agrandis un peu, c'est une adresse. Et je mettrai ici TXT adresse.
Et puis j'aurai le téléphone. Et c'est tout. Je mettrai ici téléphone. Téléphone. Et je vais ajouter un textbox aussi qui me donnera le téléphone. Donc voilà, 4 champs, c'est largement suffisant pour illustrer ce que je veux illustrer. Et puis là, je mettrai TXT téléphone. 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 Oh. TXT premièrement. TXT téléphone. C'est tout. Alors là, je dois faire un bouton qui va lancer la commande. Donc, je mettrai un bouton. Donc, voilà ici. Et puis, je vais mettre CMD ajouter ou bien insérer. CMD insérer. C'est ça. Et puis, on va partir ici au bouton, on va faire ajouter. On veut ajouter le client. C'est tout. Donc, voilà, c'est une interface minimaliste. Je vais ajouter un client, seulement ces champs-là. Mais bien sûr, si j'en ai plusieurs, ben, je pourrais les ajouter. On va suivre ce qu'on va faire. Alors, on va partir à ajouter. Ici, pour le code. Alors, première chose, je vais faire ici déclarer les variables. Les variables de EDO. EDO.NET. Quelles sont les variables dont j'ai besoin pour EDO.NET pour accéder à ma base de données? Eh bien, j'ai besoin de la connexion, mais avant, on va ajouter un useIn, tout simplement un espace de nom pour qu'on se fatigue pas. System.data .oledb. Point virgule. Alors, j'aurai besoin d'un OLEDB connexion. Obj CNN. J'aurai besoin d'une commande OLEDB command. Obj CMD. Est-ce que j'aurai besoin d'un reader? Non. Pourquoi je n'aurai pas besoin d'un reader? Tout simplement parce que je vais envoyer de l'information à la base de données, parce que je vais modifier la base de données, mais je ne cherche pas d'information, je ne recherche pas d'information. Par contre, on va déclarer un entier, un int, qu'il doit nous retourner int résultat. Je mettrai un int normalement ici au début, int. C'est un entier. Lui, il va contenir le nombre d'enregistrements qui ont été affectés. Il va nous dire est-ce que l'ajout a été réussi ou non. Maintenant, je vais déclarer les autres. Pardon, pas fini. Je dois avoir un string, la connexion string. Je mettrai str cnn string. Point virgule. J'aurai besoin d'une autre chaîne, c'est la requête. String str requête. C'est ça ce que j'ai besoin. Alors, je ne vais pas donner, je ne les ai pas expliqué chacune, parce que c'est tout. Alors, l'autre maintenant ici, on va faire déclarer les autres variables. Alors, quelles sont les autres variables qu'on doit déclarer? Eh bien, on va déclarer les variables pour contenir ce que l'utilisateur va nous rentrer. Par exemple, le code client, tout ça, on doit séparer l'interface du code, et pour cela, on va déclarer d'autres variables. Donc, je vais faire string str code client. Point virgule. String str l'autre variable, c'était quoi? On a donné non compagnie. Je vais voir. C'est ça, non compagnie.
str non compagnie. Nom de la compagnie, je mettrai compagnie. Non compagnie. Point virgule. String. str. Après le nom de la compagnie, j'ai choisi quoi? L'adresse. Et puis le téléphone. Adresse. Point virgule. Et j'ai string. Sont tous des chaînes de caractères. Si s'il y avait des dates, je pourrais prendre des dates. Je vais str téléphone. Point virgule. Voilà, ce sont les autres variables dont j'ai besoin. Comme ça. Maintenant, on va faire initialiser les variables. Donc, je mettrai ici initialiser les variables. Variables. Je vais initialiser les variables autres que ceux de EDO. Alors, première chose, str client, code client, str code client. Lui, ça va être quoi? txt code client. Point texte. Point virgule. L'autre variable, c'est str non compagnie. Je vais mettre ici égal txt compagnie. Alors, c'est que je ne lui ai pas donné txt ici, si je ne la trouve pas ici. Non compagnie. Est-ce que je lui ai donné txt dans son nom ou non? Non, j'ai fait non compagnie. J'ai pas écrit txt. Donc, je vais écrire txt ici. Voilà. Et puis, je vais revenir à ça. Donc, ça va être compagnie. Compagnie égale txt. Non compagnie, maintenant, je la vois ici. Point texte. Point virgule. Après, str adresse égale txt adresse. Point texte. Point virgule. Après, str téléphone égale txt téléphone. Point texte. Point virgule. Voilà, je les ai initialisés, mais il y a d'autres à initialiser aussi. Je dois initialiser la connexion string et la requête. Donc, je le fais ici, str string. Celle-là aussi, je dois chercher. strcnn string, pardon. La connexion string, strcnn string égale. Celle-là, on a vu comment on la trouve. Je vais la prendre de la requête select qu'on avait déjà faite. Elle était là. Donc, on a parlé déjà de ça. Vous pouvez regarder comment on l'a faite. Je prends la connexion string que j'avais faite déjà ici et je vais la mettre ici. En fait, dans la réalité, la connexion string, on pourrait la mettre dans un fichier config, etc. Mais pour l'instant, ça sort c'est pas ça l'important. Après, je dois configurer la requête. Et là, je vais l'écrire. Construire, on va construire la requête. On construit la requête. On doit construire la requête. Alors, construisons la requête. Alors, comment on va construire la requête? Ça va être str requête égale. Alors, pour construire la requête, il suffit, je vais mettre un point, c'est ça. Pour construire la requête, il suffit de suivre le modèle SQL. SQL nous dit que si tu veux construire la requête, eh bien, tu dois faire insert into. Pourquoi j'écris tout ça, c'est faux complètement. Into, ça c'est into. Je dois donner le nom de la table, je dois lui donner les champs, et puis les valeurs. Les valeurs, je les ai mis en jaune parce que ce sont eux qui sont les variables. Mais vous voyez que j'aurai des apostrophes simple quote, virgule simple quote, virgule simple quote, et j'ai un seul quote au début et un seul quote et parenthèse à la fin. Je dois respecter ça. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Pour construire notre requête, c'est ce qu'on va faire. Alors, première chose, je vais faire select, pas select, insert, into. Je mets une parenthèse. La table c'est customers, table des clients. Je mets parenthèse, je mets les champs. Alors, les champs qu'on a choisis, c'est customer ID, c'est-à-dire code client, mais ça, c'est en anglais, c'est une base de données de Microsoft, customer
ID, c'est une bonne table. C'est une bonne base de données. Customer ID. Après, nous avons dit company name. Company name, c'est le nom de la compagnie, mais dans la base de données, ça s'appelle company name. Company name. Après, company name, c'est address. Après address, c'est phone. Je ferme la parenthèse. Je dois faire values, les valeurs. Et puis, j'ouvre la parenthèse et je mets un apostrophe. Et là, je dois donner les valeurs. Alors, je vais faire un plus, parce que pour concaténer les chaînes, ou bien pour ajouter les chaînes une à côté de l'autre, on fait des plus. Plus, ça veut dire concaténer. Alors, je dois donner le Customer ID, mais le Customer ID, il se trouve quoi? Il se trouve dans le STR code client. D'accord? Je dois faire plus. Et là, je dois faire double quote. Et à l'intérieur de double quote, simple quote, virgule, simple quote. Et je vais faire un plus. Là, j'ai fait le Customer ID, je dois faire le Company Name. C'est STR, non compagnie. STR, non compagnie. Et là, je dois faire un plus. Et puis là, je vais faire ça comme ça. Je vais faire un simple quote, virgule, simple quote. Et là, je vais faire un plus. Après, c'est adresse. Donc, je vais faire str, adresse. Plus. Apostrophe, virgule, apostrophe. Plus. STR phone. STR téléphone, pardon. STR téléphone. STR téléphone. Et puis là, on va faire donc STR téléphone. C'est le dernier. Puisque c'est le dernier, je dois faire plus, double quote, je dois faire une simple quote et parenthèse. Alors, et puis là, je dois mettre un point virgule pour finir mon instruction. Donc, vous voyez, tant que je suis au milieu, toujours je dois ajouter double quote, simple quote, virgule, simple quote, comme ici. Comme pour le insert, vous voyez au milieu, tant que le champ est au milieu, j'aurai un simple quote. Au début, j'ai parenthèse, simple quote, ou bien quote simple. À la fin, j'ai virgule, parenthèse, quote simple et parenthèse, mais au milieu, j'ai toujours virgule entre deux simple quotes. Alors, donc c'est ça. Et bien voilà, j'ai construit la requête. Une fois qu'on a construit la requête, les variables, on les a toutes finies. Maintenant, on va faire quoi? Donc, configurer, créer et configurer les objets EDO. EDO.NET. Alors, quels sont les objets EDO? Première chose, je commence par la connexion. Donc, je vais faire objet CNN égale new, je dois le créer. Le DB connection. Voilà, point virgule. Après, je dois configurer la connexion. La chose que je dois lui donner, c'est la connexion string. Connection string égale str cnn string. Point virgule. C'est tout. Voilà, j'ai configuré mon objet connexion. Maintenant, c'est le tour de l'objet commande. Je vais configurer l'objet commande. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'objet commande? Je vais laisser l'espace. Je le crée premièrement. Objet cmd égale new le command. Donc, je viens de le créer, point virgule. Après, je dois faire objet cmd
Qu'est-ce que je dois lui donner encore? Je dois lui donner la connexion à utiliser. Ça, on en a parlé déjà. Ça serait obj CNN, point virgule. Je dois maintenant, pour la commande, je dois lui donner de quel type s'agit-il? Je dois donner à son type. Donc, je vais faire command type. Égal. Donc, c'est égal. Donc, je vais faire ça. Et je lui dis, tu es de type texte. Alors, par défaut, si je donne pas ça, il est par défaut texte. Mais quand même, moi, je vous le donne quand même. Et puis, qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner la commande texte. Obj cmd.commandText. C'est-à-dire, je dois lui donner la requête. Égale str requête. Point virgule. Voilà, j'ai fini la commande aussi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Exécuter la requête. Donc, je vais le faire ici. Exécuter la requête. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le int résultat égale obj. Je dois premièrement ouvrir la connexion. OK, je ne dois pas l'oublier. Obj CNN, je dois ouvrir la connexion avant. Point open. Point virgule. Je dois maintenant exécuter la commande obj.cmd. Point execute. Là, laquelle? Reader, non-query, on va faire non-query. Et je vais retourner ça, je vais le mettre dans int résultat. Int résultat égal. Là, je vais faire ça et je vais faire parenthèse. C'est ça. Alors, execute non-query. Alors, je vais l'écrire ici. Execute non-query. Execute non-query. Je vais le copier tout simplement. Alors, ce execute non-query est utilisé pour les requêtes. C'est ça. Alors, pour les requêtes, insert, update et delete, on utilise execute non-query. Et bien, c'est tout. Je dois fermer la connexion. Donc, obj cnn.close et point virgule, et c'est tout. Donc, normalement, ça doit fonctionner mon affaire. OK, ça doit fonctionner mon affaire. C'est tout ce qu'il y a là-dedans, il n'y a rien d'autre. On va l'exécuter et on va voir ce que ça donne. Voilà, je sauvegarde et c'est tout. Alors, bien sûr, je ne traite pas les erreurs ici. Si on veut traiter les erreurs, on doit faire des catch, des try-catch pour attraper les erreurs. Ben, s'il y a une erreur, il va tout simplement chialer, donc il va crasher, c'est tout. C'est ça, s'il y a des erreurs, il va nous sortir du crash. OK, alors on l'exécute et on va voir ce que se passe. Alors, code client, par exemple, je vais donner ici cercle CDDDS, par exemple. Ben, je mettrai une autre compagnie, je mettrai par exemple Digles. Nom de la compagnie, cercle, des savoirs, par exemple. Adresse, je mettrai tout simplement 345. Saint-Laurent, par exemple. Le téléphone, on va donner le téléphone des films, le téléphone du cinéma, 819 555 65555. Et je fais ajouter. Voilà, il a ajouté, il a craché, il me dit qu'il y a un problème. The field is too small to accept the amount of data. Ah, d'accord. It is too small. Ça, c'est pour SQL parce que le Digles que je lui ai donné est trop gros. Vous voyez, c'est ça ce que je vous ai dit, c'est le crash.
Je lui ai donné Digles, mais Digles est trop gros pour lui. Pour le code client, j'ai donné Digles, mais non, je mettrai Dig, tout simplement. Digles était trop gros. Je mettrai ici cercle, donc je garderai ça. L'adresse 345, j'ai dit, Saint-Laurent par exemple. Téléphone, mettrai parenthèse. C'est ça, 5555. Ben, je prendrai un autre et je fais ajouter. Là, il n'a pas chialé, ça veut dire ça a réussi. Comment je vais le savoir? Eh bien, tout simplement, je vais partir et je vais faire marcher l'autre qu'on avait faite pour le select. Donc ça, c'est la requête select est ici. Je vais le faire démarrer et je vais faire la recherche dans ma base de données pour voir est-ce que ce dig-là et puis cercle, ça sont ajoutés ou non. Donc, je vais faire select, étoile from customers, je fais exécuter. Ok, il y a un problème, je ne sais pas pourquoi. On va faire ça comme ça ici. Je vais l'arrêter. Voilà. Alors, je le démarre. Ok. Alors, on va faire select from customers. Et puis, je vais faire exécuter. Ah, il ne veut pas exécuter, je sais pourquoi, je ne sais pas. Ok, alors on va annuler ça et on va voir. Ok, la commande. Ouais, tout ça c'est beau. Je vais faire... Ah, on va le débugger. On va essayer de le débugger. Je vais mettre un point ici et je le démarre. On va voir pourquoi il chiale. On va les débugger. On va mettre un point. Donc là, je vais faire select. Étoile from customers. Comme ça. Et je vais faire exécuter. Ah, il ne part même pas. Ok, alors il ne rentre même pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire autre chose. Tout simplement, je vais le mettre ici. Et je vais lui dire de démarrer par cette page-là. Je vais le forcer à démarrer par la page de requête ici. Alors, est-ce qu'il est arrêté? Non, je dois l'arrêter en premier. Très bien. Et on va lui dire, s'il te plaît, démarre par la page de requête. C'est ça. Start with. Set as start page. Voilà. On va le démarrer maintenant. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok. Donc, on va faire select from customers. Ça. Et on va passer à exécuter. Mais sort une erreur. Ok. Ah, il a déjà craché, c'est ça. D'accord. Il a craché pour une raison que je sais pas. Alors, on va l'arrêter. Déjà craché. Donc, on va le lancer encore là-dedans. Alors, select. Exécuter. Ok. Oh. C'est ça le problème. Je dois arrêter. Ben, je vais le vérifier dans la base de données, c'est tout. Hein. La base de données qu'on a utilisée, c'était laquelle? C'était, ben, je vais le vérifier dans la base de données directement. Dans la base de données directement, je vais le vérifier ici. Sinon, je dois fermer Visual Studio et l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi il crache, mais je vais le vérifier ici. Alors, je dois partir à la table. Alors, en attendant, voilà, ça prend du temps un peu. Ok. Mais je suis sûr qu'il a bien ajouté le code est bon. Ok. Aussi, il veut cracher. Voilà. Alors, le start de programme. Cancel. On va le restarter nous-mêmes. C'est bon. Alors, on va partir à ici. Ah, il ne veut pas le démarrer parce qu'il est déjà ouvert. Ok, je suis forcé de fermer le Visual Studio là. Je vais fermer le Visual Studio et puis je l'ouvrirai. Ferme Visual Studio et je vais le réouvrir. Donc visuel, c'est ça. Ok, on va vérifier ça dans la base de données ici. Ok, on va voir que notre dig a été ajouté, c'est tout. Ok.
trop long. Finalement. OK. Elle est là. Enable. C'est pas la peine de faire des updates. Et puis je pars à la base de données. Customers. Customers, il est là. La table Customers, il est là. Voilà. Alors on va chercher le dig. Le voilà le dig. Il s'était ajouté. Donc le dig, c'est celle-là. Cercle des savoirs. Et puis le 555, etc. Donc voilà, le code fonctionne bien. Ne pas enregistrer. Le Visual Studio, il a crashé. Je sais pas pourquoi il a crashé, mais en tout cas, c'est ça. C'est l'important, c'est que on vient de voir que ça fonctionne. Donc, j'arrête la vidéo ici. Parfait. Allez, bye.